de justice. Merci. La parole est à monsieur Jacques Cravall. Monsieur le ministre, la pression fiscale et la question des heures supplémentaires défiscalisées sont d'actualité, mais je voudrais dire sur tous les bancs. Et la suppression de la défiscalisation s'inscrivait dans la nécessité de lutter contre le déficit et contre le chômage. Et donc, moi, je voudrais savoir s'il faut reconnaître que de nombreux ouvriers employés aux revenus les plus modestes permettaient d'améliorer les revenus des salariés les plus modestes. Moi, je voudrais savoir si on peut évaluer cette mesure. Combien d'emplois ont-ils été créés? Il nous faudrait un bilan complet pour envisager un réaménagement au profit des bas salaires. Et puis, les Français reçoivent ces jours-ci leur feuille d'imposition sur le revenu. Il nous faut entendre le ras-le-bol fiscal, et comme ça a été rappelé sur tous les bancs, même si c'est l'avenir qui nous intéresse, je voudrais dire ici et rappeler quand même qu'entre 2007 et 2012, la baisse de l'ISF, le bouclier fiscal ont profité aux plus riches et entraîné de fait la hausse des impôts des classes moyennes. Sans oublier non plus la quarantaine de nouvelles taxes qui ont été créées ou augmentées. Les prélèvements obligatoires ont, eux, progressé de 102 milliards. Voilà l'exemple qu'il ne faut plus suivre. Jean de La Fontaine aurait pu écrire une fable sur ces fameux pigeons et poussins et inviter les plus modestes à faire entendre leur voix pour ne pas devenir les dindons de la farce. Je suis convaincu que le gouvernement l'entend. Monsieur le ministre, les dispositions annoncées ce matin au cours du Conseil des ministres vont dans le bon sens. Quelle politique pour le pouvoir d'achat comptez-vous mettre en œuvre dans le cadre de la loi de finances 2014? Merci. Merci. La parole est à monsieur le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve. Monsieur le député, merci pour votre question qui permet de faire un point précis sur les décisions qui ont été annoncées en Conseil des ministres ce matin et d'apporter quelques précisions sur l'évolution de la politique fiscale au cours des dernières années. Il y a sur ces bancs des théoriciens du matraquage fiscal qui, pendant des années, ont tenu une énorme matraque et auxquels je veux rappeler ce qu'a été leur politique. 2011, 20 milliards de prélèvements sur les Français. 2012, 13 milliards de prélèvements sur les Français. À partir de 2011, mise en place, comme vous l'avez très bien signalé, monsieur le député, de la non-réindexation du barème de l'impôt sur le revenu qui a contribué à faire rentrer de façon massive dans l'impôt des Français parmi les plus modestes. Suppression de la demi-part des veuves qui, elle aussi, a constitué une mesure d'injustice fiscale caractérisée. Et pendant le même temps où la matraque tapait systématiquement sur les mêmes têtes, il diminuait l'impôt sur la fortune des plus riches et multipliait les mesures d'exonération et de faveur fiscale à l'égard de ceux qui n'en avaient nul besoin et qui étaient parmi les plus riches des Français. Voilà la politique d'injustice fiscale qui a caractérisé la précédente majorité et que nous nous employons à corriger. Alors quand vous parlez de matraquage fiscal, nous allons réindexer le barème de l'impôt sur le revenu par souci de justice. Lorsque vous parlez de matraquage fiscal, nous allons mettre des mesures de pouvoir d'achat adossées à la réindexation du barème pour les plus modestes des Français et les Français moyens. Lorsque vous parlez de pouvoir d'achat, nous avons décidé dans le budget 2012 pour l'emploi de faire en sorte, par des efforts sur le budget de l'emploi, que des Français qui n'ont pas accès à l'emploi puissent y avoir accès pour qu'ils aient du pouvoir d'achat. Le budget que nous présentons, c'est un budget de justice, c'est un budget de solidarité, c'est un budget pour la croissance. Merci.